Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Alors nous allons regarder les énergies générales pour les Verseaux. Donc avant tout, vous rentrez dans cette période avec l'énergie de la justice. Donc là, on sent que c'est une période où on retrouve un petit peu, on essaye de ramener l'équilibre. Vous allez essayer de ramener l'équilibre dans votre vie et d'une certaine manière, ce qui vous est cher et ce qui est important à vos yeux, c'est d'arriver à être juste face aux situations et aux relations auxquelles vous pouvez avoir à faire face. Et donc là, c'est en fait en ayant cette forme de justice, de justesse, eh bien là, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous amène la paix intérieure. Donc, quelque part, il y a pu y avoir des situations aussi où vous avez eu l'impression d'une certaine forme de déséquilibre. Vous avez pu vous sentir un petit peu abusé ou que quelqu'un a essayé de prendre profit ou tirer avantage de situations. Et donc là, c'est une période où finalement, on a le retour de l'épée. On a le retour sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste, mais en fait, en ayant cette clarification, ce retour à l'équilibre, eh bien, ça vous permet de vous retrouver en harmonie et de retrouver la paix à l'intérieur de vous, quelque part. Donc, si vous avez des situations, justement, qui vous évoquent une notion de déséquilibre, de manque de justice, où vous avez l'impression de vous faire avoir, eh bien, c'est de retrouver, vous voyez, c'est un peu comme la perspective pour reprendre ce recul, peser le pour et le contre, essayer d'évaluer un peu les éléments et d'essayer de retrouver le juste milieu de telle sorte à ce que vous arriviez à balancer, à équilibrer les choses. Et alors pour certains, il pourrait y avoir aussi le fait que vous avez été impliqué dans une procédure administrative, judiciaire, ou peut-être des formes de contrats, ou ce qui a pu générer des... pour certains, ça pourrait être des poursuites, ou ça pourrait être des documents en fait juridiques. Donc, il pourrait y avoir un peu un aspect administration, où là, finalement, vous avez le retour sur cette situation. Vous avez, il y a un verdict quelque part qui tombe. Et donc, ça peut être par rapport à une situation légale ou, comme je disais, ça peut être par rapport à des situations dans votre vie en général où vous avez pu avoir l'impression d'être pris dans des situations qui vous semblaient injustes ou dans des relations où ça semblait injuste. Et quelque part, là, c'est un peu, c'est l'épée qui tombe, c'est le moment du verdict qui tombe pour arriver à ce que donc la vérité est révélée quelque part. Mais on voit que vous, avant tout, vous recherchez cette forme de justice pour arriver à retrouver l'équilibre. Alors ensuite, vous commencez aussi la période avec la reine de bâton. Donc là, ce que j'aime beaucoup avec cette reine de bâton, c'est le fait que finalement, on voit que vous avez cette passion, cette flamme qui est activée en vous. Et donc, vous êtes dans une énergie où vous vous sentez libre de vous exprimer comme vous êtes. Vous avez cette force un peu de charisme et en même temps, vous êtes une personne qui est capable d'écouter son intuition et de la traduire en libérant cette passion créative, en libérant cette spontanéité. C'est le fait aussi d'aller vraiment de manière courageuse après ses rêves. C'est d'oser rêver et c'est d'oser aller après ses rêves, prendre l'action, s'exprimer, exprimer ce qu'on a envie de faire. Alors là, on veut faire attention aussi qu'il n'y ait pas cette notion non plus d'impulsivité. On ne veut pas que le côté spontané se traduise avec peut-être des impulsions qui manquent d'être mesurées. Mais c'est aussi, là, c'est quand même cette caractéristique un peu passionnée qui s'exprime de vous. Et donc là, vous allez avoir cette envie un peu d'aventure. Vous voyez, vous avez confiance dans la vie, dans le fait de croire dans ce que vous avez envie de faire. Donc vous avez cette forme d'intensité, mais c'est une intensité
et le pouvoir finalement de l'inspiration, c'est le pouvoir de la passion. Et quand vous êtes avec cette flamme qui est illuminée, qui est activée quelque part, eh bien vous devenez cette force d'inspiration pour les autres. Vous voyez, vous avez votre propre flamme et vous êtes capable d'aider toutes ces bougies autour à s'allumer. Et donc là, ce qui est très beau aussi avec ça, c'est le fait que c'est pas le fait de partager sa flamme qui l'a fait diminuer, bien au contraire. C'est simplement que plus vous exprimez votre véritable vous, c'est-à-dire en étant authentique, c'est-à-dire aussi en honorant vos passions, ce qui vous intéresse, ce que vous aimez, en honorant ce qui vous donne un bon sentiment et ce que vous n'aimez pas. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de faire ce qui lui plaît finalement, ce en quoi vous avez envie de faire, ce en quoi vous croyez. Et donc à partir du moment où vous vous connectez à cette énergie de lumière, d'inspiration, de passion, alors vous devenez un peu une force qui va avoir cet effet de ricochet finalement sur les autres. Et donc c'est encore une fois, comme je disais, c'est ce partage de cette flamme, ce partage de ce feu qui est en vous. Et donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez à la fois ce côté spontané, ce côté passionné, et en même temps, il y a un certain nombre de situations dans votre vie où il pouvait y avoir l'attente d'une certaine justice, d'un rééquilibrage qui va se faire. Et en même temps, vous allez faire face aux situations d'une manière où vous ne transigez pas avec ce qui vous paraît être vrai et ce qui ne l'est pas. Vous avez envie de quelque chose qui est honnête, qui est vrai, qui est juste. Alors ensuite, vous vous décalez au niveau du mois avec le 4, donc on a le 4 de bâton et on a la tour. Alors avec le 4 de bâton, c'est le fait que pendant cette période, vous allez mettre l'emphase sur le fait de créer des fondations qui sont solides. C'est aussi le fait que vous pouvez vous appuyer aussi sur certaines des fondations qui se trouvent dans votre vie. Ça peut être des amis qui sont proches, ça peut être de la famille avec laquelle vous vous sentez vraiment connecté. C'est aussi le fait que dans ces fondations, c'est votre capacité aussi à vous associer à l'autre, à être capable finalement de se connecter à l'autre, même avec des gens qui sont différents. Donc c'est un peu les opposés qui s'attirent et en même temps d'être capable d'avoir cette forme d'harmonie, cette forme de connexion qui est un peu créative quelque part. Donc là, c'est aussi le fait de se rappeler pendant cette période, vous allez ressentir le besoin de retourner un peu à vos sources. Alors, retournez à vos sources dans le fait d'où vous venez, c'est-à-dire en quoi vous croyez vraiment dans la vie, quelles sont vraiment vos valeurs, et que même si vous avez des situations où vous pouvez vous sentir un petit peu étourdi par la vie, emporté par le tourbillon, et bien là, pendant cette période, vous allez avoir le besoin, ressentir le besoin de retourner un peu aux sources, de retourner à ce qui semble vraiment compter pour vous, à ce qui semble donner un sens à la vie. Et donc c'est aussi un moment où vous allez avoir envie de vous connecter. Pour certains, ça peut être le fait de passer du temps au niveau de votre cocon familial, au niveau de votre vie de couple. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi le fait de passer plus de temps entre amis, enfin célibataire ou non, mais je veux dire, ça peut se décliner de différentes façons. Ça peut être familial, romantique, ça peut être amical, mais c'est surtout le fait que vous vous reconnectez aux activités, aux sensations, et vous allez rechercher ce qui vous donne l'impression d'appartenir quelque part. Et donc ça, c'est important parce que vous voyez, c'est aussi connecté à votre passion. C'est ce qui vous permet, quand vous retournez un petit peu dans ces ambiances ou avec les gens qui vous inspirent, eh bien, ça vous permet de réactiver ces flammes. On a les 4 bâtons avec les 4 flammes. Et donc, ça alimente votre propre flamme. Et comme on disait tout à l'heure, ça vous permet aussi d'être cette source d'inspiration et de partage avec les autres. Et donc, si ce n'est pas quelque chose qui est très présent dans votre vie,
eh bien c'est justement de vous interroger comment vous pouvez développer ça et arriver à avoir ces fondations qui sont importantes. De ne pas mettre trop d'attention par exemple que sur le travail, mais regardez comment vous exprimez la passion, le plaisir, la joie de vivre, la connexion avec les autres dans votre vie. Alors ensuite, on a le 16, donc on a la tour. Donc pour moi, notamment sur ce domaine de connexion, sur ce domaine de l'importance de vos fondations dans la vie, on a l'impression que ça vous... ça vient un peu comme une illumination, c'est comme une révélation. Ce mois-ci, ça va vous paraître complètement évident. Donc il y a certaines parties et certaines structures existantes qui peuvent se retrouver questionnées, où vous pouvez vous demander vraiment, bon, bah, est-ce que ça vous correspond? Alors ça peut être au niveau du travail, vous pourriez vous demander, bon, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et avoir peut-être une envie de changement drastique. Ça ne veut pas dire que vous prenez l'action directement, mais ça peut être le fait que vous avez ce moment de révélation et ce questionnement qui est initié et qui invite à voir comment vous pourriez transformer certains aspects de votre vie finalement. Et donc, dans ça... c'est aussi le côté positif de ça, c'est que ça peut chambouler, ça crée un changement, mais c'est un changement qui va amener une transformation une transformation bénéfique, dans le sens où ce qui ne vous sert plus va peut-être se trouver révélé, ou les situations dans les domaines de votre vie qui ne semblent plus en phase avec vous-même vont se révéler. Donc ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être dans certaines relations que vous avez, certaines relations d'amis. Ça peut être aussi sur un certain nombre de, comme je disais, de systèmes, de façons d'approcher les choses, où vous allez finalement avoir ce moment où vous vous questionnez et vous vous demandez vraiment si c'est la bonne façon de faire. Pour certains, ça peut être aussi si vous avez eu l'impression de vous sentir un peu prisonnier, enfermé, ou dans le sens prisonnier des obligations de votre vie, et bien là, ça peut être justement ce moment d'illumination, ce moment de révélation qui va appeler le questionnement et qui vous libère d'une certaine manière. Donc ça devient, c'est quelque chose qui tombe ou ce qui finalement peut être remis en question. Ça veut dire que son temps est révolu, ou ça veut dire que ça ne semble plus être quelque chose qui est en phase avec vous. Donc ça a raison d'être sur le fait que ce soit questionné, ça a tout à fait, c'est justifié. Alors au niveau des énergies qui peuvent vous ralentir ou qui peuvent être une forme d'obstacle ou de défi ce mois-ci. Alors nous avons la papesse. Avec la papesse représente vraiment cette connexion à cette intuition, à l'intuition du cœur également. C'est le fait d'être en harmonie entre ce à quoi on pense, nos pensées, notre intuition et notre cœur. C'est un peu ce triangle. Et donc là, c'est de vous rappeler que vous avez les questions, les réponses que vous cherchez à l'intérieur de vous. Donc là, c'est le fait que, comme ça se présente comme un défi, un obstacle, c'est le fait qu'il ne faut pas oublier cette réalité, cette vérité. Le fait que vous avez la capacité de vous connecter à l'intuition, et peut-être que des fois, vous manquez de l'écouter, cette intuition. Peut-être que des fois, vous outrepassez le fait que les solutions sont déjà présentes et vous les cherchez à l'extérieur de vous. Au lieu de regarder à l'intérieur de vous, eh bien, comment vous pouvez entendre les messages des situations, des révélations, et comment vous pouvez transformer ça dans votre vie. C'est aussi le fait que là, le challenge va être que peut-être il y a certaines choses qui étaient ensevelies, qui étaient cachées, qui vont être mises à jour. Parce que là, ça va être nécessaire aussi d'avoir cette forme d'introspection, donc de réflexion. Mais à mesure qu'on passe par ces phases, eh bien, il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas reconnues, ou que vous n'aviez pas pris conscience, où vous vous doutiez que c'était un petit peu quelque chose d'une énergie qui était latente, que c'était existant, mais qu'en même temps, vous
vous n'acceptiez pas les choses parce que quelque part, vous n'écoutiez pas réellement ce message. Donc là, ça peut être aussi une prise de conscience de choses qui se trouvent révélées au travers de ces périodes d'introspection, de ces révélations. Alors, au niveau de l'empereur, ça, c'est les opportunités pour la période. Donc, les opportunités, c'est le fait que tout ça, ça vous permet de trouver la clarté et la force de créer des structures, une nouvelle structure pour certaines facettes de votre vie. Ça ne veut pas dire surtout, mais il y a peut-être les choses qui ont besoin d'être questionnées risquent de remonter à la surface, se présenter comme une révélation pour vous. Si vous êtes capable de déceler ça, de comprendre ce message, et bien là, ça devient une opportunité de restructurer les choses dans un sens de stabilité. Donc là, ce n'est pas forcément une énergie où il y a beaucoup d'émotionnel d'impliqué, mais parce que vous avez déjà cette passion, vous êtes déjà connecté à vos émotions, à votre flamme, à votre passion. Là, si vous vous connectez aussi à cette intuition et aussi que vous rentrez un peu en symbiose avec votre environnement, et bien là, vous amenez le côté un peu plus rationnel, le côté ancré. Et là, c'est aussi le fait que l'opportunité que vous avez, c'est peut-être de questionner quand des fois, vous êtes peut-être quelqu'un qui a toujours envie d'avoir tout sous contrôle ou de contrôler les choses. Vous voulez éviter les surprises. Et donc, quelque part, tant que vous connaissez votre structure et que vous savez à quoi vous attendre, c'est rassurant. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que dès que vous sentez que vous remettez certaines fondations en question, et bien là, vous pouvez avoir une sensation d'insécurité ou de manque de stabilité. Et donc là, c'est peut-être aussi de se faire confiance, de pouvoir amener la stratégie, le planning et de pouvoir contrôler un certain nombre de choses sans chercher à tout contrôler. Donc voilà, c'est l'énergie un petit peu autour de ça. Et pour les messages intuitifs du mois, nous avons le fait de dire la vérité. Donc là, c'est une période où il faut être capable d'honorer sa vérité quelque part. Donc là, c'est le fait que vous puissiez vous dire à vous-même, vous parler avec une certaine vérité, vous dire les choses en face. Comme on disait, c'est le fait des choses cachées qui vont se retrouver révélées, qui vont remonter à la surface. C'est le fait de communiquer et de communiquer donc avec intégrité. Et ça commence avec soi-même. Donc dans ces messages, c'est d'être à l'écoute, de les accepter et d'avoir l'honnêteté et l'intégrité d'écouter ce qu'ils nous disent et de reconnaître finalement qu'est-ce que ça vient exprimer au niveau de ce que vous ressentez. Et donc si vous dites par exemple que vous vous sentez bien aussi, est-ce que c'est vraiment ça? Si vous dites que... en fait, là, c'est de faire attention de ne pas cacher sa vérité. C'est de faire attention de ne pas mettre un masque vis-à-vis des autres pour avoir l'air de dire qu'on se sent bien, qu'on est en équilibre quand on ne l'est pas. Donc là, c'est vraiment la congruence, l'intégrité et de pouvoir vivre ça pour soi-même et aussi de le faire avec les autres dans sa manière de s'exprimer. Et là, c'était le message, le fait juste de croire dans la magie. Donc là, c'est simplement continuer à croire dans les possibilités de la vie, dans les possibilités de tout ce que vous pouvez créer. Ne vous limitez pas dans les possibilités. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré. Et je vous invite à l'aimer, à donc liker ou aimer cette vidéo pour supporter cette chaîne. J'apprécierais beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi comment cette vidéo vous a inspiré. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci.